Son Excellence Monsieur Arnaud Guillois. Relation au beau fixe entre Madagascar et la France. 2023 est une année électorale pour Madagascar. Plusieurs scrutins sont prévus, notamment les présidentielles. Son Excellence Monsieur Arnaud Guillois, ambassadeur de France à Madagascar, a indiqué hier en conférence de presse que la France ne fera pas d'ingérence, mais ne sera pas indifférente non plus à ces élections. La position de la France, telle que je viens de vous la dire, elle est extrêmement simple et claire, et je serais tenté de vous dire que je tiens le langage que je vais vous tenir maintenant, c'est un langage, ce sont des propos que je tiens à tous. Autorité du gouvernement, opposition, acteurs de la société civile, etc. Ni ingérence, ni indifférence. Ça veut dire quoi? La France ne procédera à aucune ingérence. La décision de choisir le chef de l'État, le futur président de la République malgache, c'est le choix des Malgaches et de personne d'autre. Ça, c'est tout à fait essentiel. Mais ni indifférence, parce que le processus qui s'engage importe à la communauté internationale. Le bon déroulement de ces élections, dans des conditions optimales, c'est quelque chose de très important, parce que ce que nous souhaitons, c'est que la population malgache puisse exprimer son choix librement, et que ce choix soit respecté. Cela va de soi. Et que, à partir de janvier 2024, si les élections ont lieu comme tout l'indique à la fin de 2023, Madagascar puisse poursuivre son développement. Alors, quelles sont les conditions pour que les élections se passent de façon transparente, de façon inclusive et respectée par tous? Il y a 3 étapes dans une élection. Il y a sa préparation, il y a le déroulement et il y a son acceptation. La préparation, c'est ce que nous voyons aujourd'hui. C'est le travail de la CENI, c'est l'accès aux médias, c'est la problématique du financement des opérations électorales. Et ça, c'est très important. Et on voit les défis que vous évoquez. On voit que c'est difficile. On voit aussi que ça avance. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est le déroulement. C'est-à-dire que le jour même de l'élection, chaque citoyen malgache puisse avoir accès à une urne, venir voter pour la candidate de son choix, avec, le cas échéant, des observateurs internationaux. C'est possible, ça se fait. Ça s'est déjà fait dans le passé, y compris en 2018, de différentes organisations internationales. Je pense à l'Union européenne, je pense à l'Union africaine, je pense à l'Organisation des Nations Unies, je pense à l'Organisation internationale de la francophonie, etc., etc. Et la troisième étape, c'est l'acceptation de la règle démocratique. C'est-à-dire l'acceptation par la minorité de la règle de la majorité. Et donc c'est ce travail collectif, si j'ose dire, qui permettra à Madagascar de franchir ce cap très important que sont les élections présidentielles. Ce que je vous dis là d'ailleurs est valable pour les élections municipales ou les élections législatives qui suivront, si j'ai bien compris, les élections présidentielles. Voilà un petit peu comment nous voyons les choses sur une échéance très importante pour Madagascar et que la France, mais j'allais dire comme l'ensemble de la communauté internationale, suivra avec beaucoup d'intérêt. La seconde rencontre au sommet entre la France et Madagascar sur les îles Éparses n'a pas pu se tenir jusqu'à présent. Mais le dialogue n'est pas pour autant rompu, a indiqué hier l'ambassadeur de France. On a décidé de mener une action conjointe fondée sur une discussion, sur un dialogue, sur un débat. Nos positions respectives sur la souveraineté sont connues. Et c'est dans ce contexte qu'il a été décidé de constituer une commission mixte sur les îles Éparses du canal de Mozambique visant à discuter de ce différend. J'allais dire en partenaire, entre amis, entre alliés. Cette commission mixte, elle ne s'est réunie qu'une fois, c'est vrai. Elle s'est réunie une fois en novembre 2019 à Madagascar. Nous aurions souhaité que la commission mixte puisse se réunir une deuxième fois. C'était d'ailleurs le sens des travaux
très constructif, je dois dire, qui s'était tenu à Tananarive à la fin de 2019. Et puis malheureusement, vous avez eu le Covid, qui a singulièrement perturbé les choses. Mais le dialogue n'a jamais été rompu, et nous étions convenus de nous réunir à la fin de 2022 à Paris pour la deuxième session de cette commission mixte. À la demande, la date n'avait pas été, en toute franchise, entièrement actée. Mais à la demande de la partie malgache et en plein accord avec la partie française, donc d'un commun accord, nous avons décidé de repousser cette échéance qui devait se tenir à la fin 2022. Donc il est très probable qu'elle se tienne en 2023. En tous les cas, la France est prête à cette discussion, à ce dialogue. Je crois que la position de la France, elle est très connue. Ce que nous souhaitons, ce que nous sommes prêts à discuter, c'est un développement en commun. Avec Madagascar sur ces îles, il y a de nombreux sujets, je crois, sur lesquels nous pouvons coopérer dans le domaine scientifique, dans le domaine de la recherche, dans le domaine de la protection de la biodiversité, qui est un sujet fondamental dans l'océan Indien, peut-être aussi sur les sujets de sécurité maritime. Il ne vous a pas échappé que partout sur les mers du monde, il y a parfois des remises en cause d'un certain nombre de principes de droit international auxquels nous sommes très attachés, notamment la liberté des mers. C'est peut-être aussi un sujet sur lequel la France et Madagascar peuvent travailler ensemble. Ce n'est pas forcément le terme que j'emploierais. Je vous ai parlé de développement en commun, mais encore une fois, comprenez-moi bien, je ne vais pas préjuger des discussions qui vont avoir lieu à haut niveau entre la France et Madagascar. Je trouve que la France vient de nommer un nouvel ambassadeur pour la coopération dans l'océan Indien, qui sera, selon toute vraisemblance, le chef de la délégation française. Il appartiendra aux responsables français et malgaches en France, parce que cette réunion doit normalement se tenir en France, de pouvoir en discuter de façon, encore une fois, très apaisée et très mature. Une façon de dire que les relations diplomatiques entre Madagascar et la France sont au beau fixe. Les deux pays peuvent dialoguer sur tous les sujets dans une atmosphère détendue et cordiale.